Alors oui, c'est vrai, ce livre de Vaïkra qui inaugure donc un nouveau livre, Torah de Kohanim, la Torah des Kohanim, la Torah des prêtres, dit le livre du Lévitique, parce que effectivement elle concerne toutes les règles de pureté, d'impureté, de cacheroute, etc. Et commence par un grandiose déploiement de sacrifices dont le vocabulaire est quand même, il faut le reconnaître, assez difficile. On y parle de la graisse qui s'étend sur les intestins, qui y adhèrent, les rognons, la graisse adjacente à côté des flancs. Bref, on a eu la construction, les parachiotes, on pourrait-on dire Ikea, avec celle qui concernait la construction du tabernacle, et nous voici dans la paracha Ringis. Là, on est avec les bouts de viande vraiment très réalistes. Mais effectivement, dans une mentalité moderne, voire postmoderne, on pourrait se demander quelle est l'importance de connaître tout ça, mais la conviction, c'est que les sacrifices expriment des vérités anthropologiques extrêmement profondes, dont la forme peut-être ne serait plus adéquate, le sacrifice d'animaux, etc. Nous avons une sensibilité entièrement nouvelle sur ces sujets, mais les sacrifices, eux, reposent sur des idées psychologiques, des idées anthropologiques extrêmement profondes. La première grande intuition, c'est que la vie de l'homme, la vie existentielle de l'homme, qui n'est pas simplement un animal biologique, on ne peut pas vivre simplement avec nos fonctions vitales et c'est tout, on a besoin d'une dimension symbolique, repose justement sur deux cycles. D'abord le cycle du prendre et le cycle du donner. D'un côté, nous avons besoin de satisfaire nos besoins, nos envies, nos désirs, etc. Et donc il y a ce cycle du prendre sur lequel repose largement l'économie. On acquiert des choses, on les consomme. Et puis, mais la vie de l'homme ne peut pas simplement vivre dans cette dimension, satisfaire ses besoins. La pyramide de Maslow nous le dit, c'est absolument fondamental, mais on a besoin de sens aussi. Et le sens fonctionne à l'inverse du prendre. Il n'est de sens que dans les choses que l'on donne. C'est ainsi. Pour avoir accès au sens, il me faut commencer par donner. C'est contradictoire, mais c'est la et peut-être même que le sens ne naît qu'à partir des choses que l'on donne. Peut-être que... Et donc on a ce cycle permanent de l'acquisition, de l'avoir, du prendre, qui est essentiel pour une vie humaine, mais aussi il nous faut de temps en temps recycler, donner des choses, sans que ce soit pris forcément justement dans un échange. Eh bien les sacrifices, c'est l'endroit où les deux, c'est le grand dispositif où les deux se rejoignent. On sacrifiait quoi? Des bêtes qui valaient cher dans une société agricole, des bêtes qui valaient très cher, qui valaient parnassa, qui faisaient vivre l'homme, etc. Donc qui sont dans une dimension d'acquisition. Et c'est précisément ces bêtes qu'il nous fallait donner pour régénérer, pour se régénérer soi-même et pour être dans la dimension du sens. Je dirais que même que les sacrifices sont le premier grand dispositif de sens institutionnalisé, institué de l'humanité. Alors quand bien même, effectivement, ça ne passerait plus par le sacrifice d'animal, il y a d'autres modalités de ce sens, mais l'idée même de sacrifice, à savoir cet équilibre entre le donner et le prendre, lui demeure absolument fondamental et d'une actualité éternelle. Alors, on a vu que les sacrifices exprimaient une fonction fondamentale de l'homme, le prendre et le donner. Plus précisément, le mot sacrifice lui-même donne la fonction korban. Korban vient du racine karov, kof, resh, beit, qui veut dire proche, s'approcher. Donc en fait, le mot de sacrifice est extrêmement mal traduit. Il met l'accent sur la mort de l'animal, la mort violente de l'animal, alors qu'en fait, il faudrait dire, la traduction de korban, c'est rapprochement. Un sacrifice, c'est un dispositif, effectivement, avec un certain nombre de gestes qui nous fait nous rapprocher, dont la fonction est de nous rapprocher de Dieu, après un sentiment d'éloignement. C'est d'ailleurs intéressant de mettre le mot en rapport avec le mot de péché, là aussi, qui a une connotation un peu chrétienne qui nous emmène dans une mauvaise direction. Le chet, en hébreu, le péché, c'est un manquement, on pourrait dire. C'est quelque chose qui manque sa cible, qui tape à côté de sa cible. Et dans cet écart, justement, dans ce manque, on a besoin à un moment de le rapprocher, de le diminuer. Donc, chet et korban vont vraiment ensemble. Et là, il y a une subtilité du verset absolument formidable qui dit « Adam mikem ki yakriv ». Voilà, c'est le début de Vaïkra, du Lévitique, qui dit « Quand un homme parmi vous, mikem, ça veut dire parmi vous, offrira un sacrifice ». Et puis après, le texte déroule les différentes sortes de sacrifices. Sauf que, il n'est pas dit ça. Ça, c'est ce qu'on aurait attendu. Quand un homme parmi vous sacrifiera, mais le mikem, en fait, est placé à la fin de la phrase, qui
Adam ki yakriv mikem, pour ceux qui suivent en hébreu, l'homme qui approchera son sacrifice, mikem, et du coup, ça peut plus vouloir dire à partir de vous, mais mikem, à partir de vous-même, en fait. Il faut approcher le sacrifice à partir de soi-même. La phrase ne dit pas que si un homme d'entre vous approche un sacrifice, mais si un homme approche d'un sacrifice, d'à partir de lui-même. C'est ça la subtilité de lecture des sages, tout à fait grammaticale au passage, sur cette place de mikem tout à fait particulière. Et Rabbi Shneur de Zalman, on le sait, ce grand chassid, la chassidoute Chabad, dit qu'il faut prendre sur soi, en fait, le vrai sacrifice pour, même chose, se rapprocher. On a vu qu'on a besoin de sens et que le sens n'existe que dans le don. Mais si on focus plus exactement sur cet acte, il faut que ce don soit fait à partir de quelque chose de soi-même. C'est quelque chose de soi-même qu'il faut prendre sur soi, pour pouvoir se rapprocher. C'est comme si le fait qu'on se retire, en fait, courbe l'espace autour de soi dans une géométrie spirituelle à la Einstein, une courbure de l'espace, etc., et que l'on devient soi-même un espace de rapprochement. Alors, ce sont des belles paroles, peut-être que c'est difficile à faire, mais la vision est grandiose. C'est bien de soi-même, sur soi-même qu'il faut prendre pour que ça marche, entre guillemets, et pour que le rapprochement ait lieu, il faut se diminuer pour rapprocher les distances, justement, qui nous ont éloignés de la vie et de ces grands enjeux. Tel est le Korban, et encore une fois, pourrait-on dire, son actualité éternelle. On le sait, ce livre de Vaïkra, qui nous dit le livre commence, bon, Vaïkra, il a plat, donc il s'écrit un Vav, un Yud, un Kof, un Resh et un Aleph. Sauf que le Aleph est écrit en tout petit. Et donc, en fait, quand on lit, on pourrait tout à fait lire Vaïkar, qui veut dire aussi il a plat. Comme d'ailleurs dans un autre passage où le prophète Bilham est appelé aussi par Dieu pour prophétiser. On sait que sa prophétie tourne totalement court. Et justement, ça nous met... il y a une très très belle histoire qui dit, enfin le Midrash nous dit que Moïse, de sa modestie, voulait être appelé simplement comme Bilham l'avait été, Vaïkar, etc. Que c'est Dieu lui-même qui a dit non, toi ce serait différent, c'est Vaïkra. Donc tu ajouteras, s'il te plaît, un Aleph à Vaïkar, qui par ailleurs connote une révélation, mais une révélation qui se ferait un petit peu par hasard, pas une révélation dédiée à quelqu'un de dédié en particulier. Et puis il y a cette assimilation à cette autre racine kéri, qui veut dire une impureté sexuelle. Et donc le Vaïkar, c'est le prophète, on va dire, de bas étage, low cost en quelque sorte, qui récupère des informations divines, mais liées à des choses qui sont impures et de manière un petit peu hasardeuse. Le Vaïkra, c'est un appel dédié, avec un message dédié. Et donc Dieu oblige Moïse à dépasser sa propre modestie, à rajouter effectivement ce Aleph, mais du coup, Moïse fait un petit Aleph. C'est toute une histoire qui pourrait se dire « small is beautiful » en quelque sorte. Cette magnifique modestie de Moïse, cette injonction de Dieu à s'élever aussi à sa propre dignité. Il ne s'agit pas d'être trop modeste, ça ne marche pas, on ne tient pas dans le monde. La leçon de Abel, le premier des frères tué par son frère plus puissant, est là pour en témoigner. Donc il faut témoigner de sa dignité, mais le faire avec modestie. J'ai envie de terminer par une petite histoire drôle qui exprime ce small is beautiful, le petit Aleph qu'on appelle le Aleph Zeira, disent les sages, le petit Aleph minuscule de ce Vaïkra. C'est David qui s'installe dans une ville nouvelle, la rue, il est tailleur, etc. Il ouvre son magasin, et de manière tout à fait logique, il met une pancarte, David, le meilleur tailleur de la ville. Très bien. Arrive un deuxième impétrant, Shmuel, qui voit, David est déjà là, le meilleur le meilleur tailleur de la ville. Très bien, je mets ma pancarte, le meilleur tailleur de la région. Et puis arrivent les frères, les cousins, les suivants en tout cas, qui chacun y va de sa petite pancarte de plus en plus importante, le meilleur tailleur de la ville, très bien, de la région. Et bien la suivante, ce sera du pays, de l'Europe, du monde. On arrive, etc. Une foison de magasins où le dernier, c'est le meilleur tailleur de l'univers.
Et arrive Moshe qui, il reste plus beaucoup de place dans cette petite rue entièrement dédiée au Shmates. Et donc, voilà, et lui, il ouvre son petit magasin, et il se demande bien quelle pancarte il va pouvoir mettre. Donc, il y a toutes les pancartes, etc. Et simplement, il met sa petite pancarte. Il fait David, le meilleur tailleur de la rue, tout simplement. Small is beautiful. Et chers amis, je vous souhaite Shabbat Shalom.